Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, une relation à travers Dieu, la compagnie. Lisons Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Ecclésiaste 4 et versets 9 à 12. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne seront pas facilement. La vraie compagnie suppose la communion fraternelle et l'amitié. Dans la vie chrétienne, il y a des moments où nous sentons que peu de gens ont la même mentalité que nous et nous comprennent vraiment. Il se peut même que nous ne soyons pas tout à fait sûrs d'être pleinement engagés envers le Christ. Par conséquent, nous préférons garder nos distances afin de ne pas perturber d'autres chrétiens. Certains parmi nous peuvent avoir l'impression qu'il vaut mieux être seul et gérer sa vie par soi-même. Cependant, lorsque nous sommes seuls, il est facile lorsque nous chutons d'être découragés, perturbés, abattus. Ecclésiaste 4 nous dit que mieux vaut être deux plutôt qu'un. Lorsque deux personnes assorties sont ensemble, elles reçoivent de l'encouragement, de l'aide et des prières. Proverbe 27, verset 17 déclare « Le fer aiguise le fer ». Cependant, force est d'admettre qu'il y a des moments dans la vie où personne ne peut être là. Dans son grand amour, Jésus nous envoie le Saint-Esprit, le Consolateur, pour que nous ne soyons jamais seuls. Jean 16, verset 32. Le célibat. Lisons Jacques 5, le verset 16. Jacques 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Essayer de suivre Dieu tout en cherchant un partenaire constitue parfois une recherche difficile et solitaire. Il est très facile de trouver chez un partenaire les valeurs du monde plutôt que les valeurs bibliques que les Écritures nous recommandent de chercher. Les hommes doivent chercher une femme dont les valeurs correspondent à celles de Proverbe 31. Les femmes doivent chercher un homme animé du véritable amour biblique au lieu d'un amour coupable et égoïste. Un homme qui préfère plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, un homme qui dit la vérité et priera avec sa femme. Hommes et femmes devraient chercher un partenaire qui cherche d'abord le royaume de Dieu. Quand un mariage échoue, lisons Matthieu 19, les versets 1 à 10. Matthieu 19, les versets 1 à 10. Après avoir donné ses enseignements, Jésus quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivaient et il guérit là les malades. Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent « Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque ?» Il leur répondit « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Verset 7. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en disait pas ainsi, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Le divorce est un sujet difficile. Dieu n'a jamais eu cette intention pour la relation conjugale. Le péché a apporté la première division dans le mariage. Et depuis, l'homme a parfois choisi la séparation de ce que Dieu avait destiné à devenir une seule chair. Comme il s'agit d'un sujet délicat, il existe de nombreuses opinions et de nombreux scénarios différents au sujet du divorce. Nous ne pouvons nous baser que sur ce que la Bible dit. La seule raison légale de divorcer, c'est l'immoralité sexuelle. Matthieu 19, verset 9. Je sais que ceci semble insensé comparé à ce que l'on croit aujourd'hui et qu'il existe de nombreux scénarios où cette logique est remise en question. Mais nous devons nous fier à la sagesse de Dieu, à savoir qu'il y a une raison pour laquelle Jésus a dit cela. Même si nous ne comprenons pas, fions-nous à son amour et à son intentionnalité. La mort et la solitude. Lisons Genèse 2, verset 18. Genèse 2, le verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Après avoir créé Adam, Dieu dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il fit tomber Adam dans un profond sommeil et forma Ève à partir de sa côte. Genèse 2, versets 18 et 21. Il vaut la peine de noter que même si Adam était proche de la divinité, Dieu dit qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Adam éprouvait les émotions que Dieu avait mises en lui. En tant qu'être vivant créé par des émotions, nous éprouvons aussi la souffrance de la mort. À cause du péché, la mort fait partie de la vie. Lors de son ministère
carrière terrestre, Jésus eut du chagrin en apprenant la mort de son cousin Jean-Baptiste et plus tard celle de son ami Lazare, Jean 11, verset 35. La mort nous fait souffrir, mais la bonne nouvelle, c'est la bienheureuse espérance. Dieu revient et en ce jour glorieux, il y aura de grandes retrouvailles. Paul nous rappelle cette espérance dans 1 Thessaloniciens 4. Les morts en Christ ressusciteront et nous monterons tous ensemble au ciel avec Jésus. Le célibat spirituel. Lisons Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Même si nous sommes célibataires, il est possible de grandir spirituellement. La priorité en tête de liste, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu, de nous rapprocher du Créateur, de mieux connaître son caractère et son amour pour nous. Cependant, même si Adam jouissait d'une relation parfaite avec Dieu, il ressentit quand même un besoin de compagnie humaine. Genèse 2 nous montre que Dieu fit Ève pour Adam parce qu'il savait qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, au verset 18. Le mariage est la relation humaine ultime. Cependant, il n'est pas le seul type de compagnie humaine. Lorsque nous cherchons à établir une relation avec Dieu, il se peut que nous restions célibataires un temps ou toute la vie, à cause du monde coupable dans lequel nous vivons. Mais nous pouvons être sûrs que Dieu connaît nos besoins, tout comme il connaissait ceux d'Adam. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.